Pour faire cette carte, je devrais utiliser des données qui vont être sauvegardées localement. Donc, pour ce faire, moi, je vais utiliser du GeoJSON. Et vous avez la documentation ici de GeoJSON sur Wikipédia. Vous allez pouvoir aussi en trouver ailleurs, donc sur d'autres sites. Mais celle-ci est quand même assez bien faite. Et vous avez le format GeoJSON, donc qui n'est ni plus ni moins qu'un format textuel, donc un format avec lequel on a des indications structurées avec des éléments entre accolades. Donc ici, on peut avoir un début de notre fichier GeoJSON ici, la fin de notre fichier GeoJSON qui se trouve être là, et par la suite, bien, on a le type, donc c'est une collection d'entités. On a ici des entités, donc plusieurs entités qui se trouvent être là. Le type, donc entité, on a la géométrie évidemment, donc c'est un point, et on a la coordonnée du point, donc 102 et 0.5, donc c'est des coordonnées souvent WGS 84 qu'on va utiliser, donc le GeoJSON va utiliser du WGS 84 comme information de référence spatiale. On a par la suite tout ce qui est tabulaire. Donc, properties ici, c'est pour dire tout ce qui est en notion de tabulaire, donc tous les champs. On a seulement qu'un champ ici propre 0 et value 0 qui se trouve être là. Donc, on a le nom du champ et la valeur pour le point qui est ici. Mais on peut avoir d'autres informations aussi de type de géométrie de type ligne. Donc, on a des lignes ici. Vous avez les coordonnées. Donc, c'est une liste de coordonnées XY qui font la ligne. Et vous pouvez avoir aussi un peu plus bas donc les polygones avec une série de coordonnées aussi. Donc, c'est une liste de points géographiques avec des coordonnées XY et qui permettent de faire un polygone. Donc, on a ces informations de géométrie-là. Et pour la notion des éléments tabulaires, ben, c'est à peu près la même chose, donc properties, et on a différents champs et avec des informations à l'intérieur. Donc vous avez ici pour les points, les segments, donc qui sont des lignes, des polygones simples, polygones complexes, donc avec des trous à l'intérieur, et vous avez plein de combinaisons d'autres éléments. Donc, on vous donne ici plein d'options sur d'autres éléments géographiques qui se trouvent être là. Donc, ici, une combinaison d'un ensemble de points ou une combinaison de polygones, ainsi de suite. Donc, vous les avez ici. Donc, la donnée, moi, ce que je vais utiliser, c'est la donnée GeoJSON. Vous pouvez la télécharger. Donc, vous pouvez en trouver sur le web. Moi, ce que je vais utiliser ici, c'est les données du gouvernement du Québec, donc de Données Québec. Et vous pouvez cliquer ici sur Jeux de données et aller chercher de la donnée qui proviennent de ce site. Donc, il y a plusieurs sources qui sont à l'intérieur de ça. Ville de Montréal, Ville de Gatineau, Québec, ainsi de suite. Donc, les ministères aussi qui se trouvent ici. Vous avez plusieurs formats aussi. Donc, si vous voulez avoir des formats spéciaux, donc Shapefile, CSV, GeoJSON. Donc, moi, je vais utiliser les GeoJSON qui sont là, mais on peut réutiliser d'autres formats de données. Et ce que je vais faire, moi, c'est je vais aller sur Ville de Québec et je vais cliquer ici GeoJSON pour avoir accès à la donnée. Donc, il y a plusieurs types de données qui sont disponibles. Par exemple, je vais en prendre quelques-unes. Tiens, chemin de fer. Donc, vous l'avez aussi en d'autres formats. Donc, moi, je vais utiliser le GeoJSON ici. Donc, je vais faire télécharger. Et vous voyez que moi j'utilise présentement Firefox et il me structure le fichier GeoJSON d'une certaine manière, donc que je puisse voir la notion de la géométrie. Donc ici c'est des lignes que je vais avoir et j'ai plusieurs points, plusieurs coordonnées XY qui composent cette ligne-là et aussi la partie des champs. Donc pour l'instant j'ai seulement qu'un object ID, donc un identifiant unique pour ça. Donc, ce que je vais faire ici, c'est que je vais faire un clic droit enregistrer sous et je vais le mettre à l'intérieur de mon répertoire. Donc, il est déjà ici. Je vais faire sauvegarder et je vais le remplacer. On peut évidemment prendre plusieurs autres sources de données, donc des données ponctuelles, linéaires, polygonales, donc plusieurs types de données que vous pouvez aller chercher. Donc moi j'ai déjà été chercher plusieurs sources de données, donc les arrondissements et l'hydrographie de type surfacique. Donc c'est la même chose que j'ai fait pour que les chemins de fer. Donc c'est la même chose que j'ai fait. Et si jamais vous n'avez pas accès à un fichier GeoJSON, vous avez accès par exemple à un shapefile.
Donc c'est un type de données que vous pouvez rencontrer. Et si vous avez accès à un shapefile, bien, vous pouvez utiliser le logiciel QGIS qui est gratuit, qui permet de faire la conversion de shapefile en QGIS. Donc en QGIS en GeoJSON, excusez-moi. Donc vous pouvez le faire en transformer. Donc j'ai déjà un fichier que j'ai téléchargé. Donc c'est les arrondissements de Québec que j'ai téléchargé et que j'ai mis en... Ben, j'ai téléchargé le format shapefile. Donc au lieu de prendre le GeoJSON, j'ai pris le format shapefile. Et si on rouvre ici la notion du logiciel, si on rouvre le logiciel ici QGIS, je peux double-cliquer. Donc on a le format ici de base, donc un modèle de base avec une référence spatiale WGS 84. Donc c'est surtout ça qui est utilisé pour le GeoJSON. Vous avez l'identifiant, donc c'est 4326. Donc c'est le numéro d'identifiant unique pour cette référence spatiale-là. Je vais double-cliquer pour ouvrir ce projet, donc ce modèle-là. Je vais ajouter le fond de carte, donc d'OpenStreetMap. Vous l'avez dans XYZ Tiles. Donc en double-cliquant dessus, vous avez accès au fond de carte de OpenStreetMap. Et je vais aller chercher mon fichier shapefile, donc qui est dans CTemp, moi, et dans GeoJSON. Donc vous pouvez voir que bon, j'ai le fichier shapefile ici, mais j'ai d'autres fichiers en GeoJSON. Ce qui est intéressant avec QGIS, c'est qu'il permet de lire les fichiers de GeoJSON directement. Donc si par exemple je fais un fichier chemin de fer, je peux faire un glisser-déposer et on peut voir ici que les chemins de fer ont été ajoutés. Donc je peux enlever l'élément. Donc on peut voir que linéairement, j'ai le format shapefile. Ce que je vais faire ici, ben, ce que vous pouvez faire pour convertir du shapefile en GeoJSON, vous faites un clic droit sur le fichier en question, exporter la couche vers un fichier. Vous choisissez, moi j'utilise le premier GeoJSON ici, je n'ai jamais utilisé l'autre, donc le premier fonctionne. Et vous renseignez le fichier de sortie, vous laissez la référence spatiale par défaut, donc toutes les autres aussi informations par défaut, et vous faites OK et ça vous crée un fichier GeoJSON. Donc c'est assez simple pour le faire et c'est gratuit aussi si vous utilisez le logiciel QGIS. Donc il y a d'autres manières de le faire, mais moi j'utilise entre autres le logiciel QGIS pour ça. Donc j'ai mes trois informations, mes trois couches que je vais utiliser, arrondissement, chemin de fer, hydro-cours d'eau surface. Je n'utiliserai pas l'hydro bordure de cours d'eau. Je vais prendre les surfaces plutôt que d'avoir les bordures. Donc celui-là ici, je ne l'utiliserai pas. Je vais avoir trois couches pour ma carte. Pour ma carte, donc pour mon application web, je vais utiliser Leaflet. Leaflet, c'est un petit, quand même assez imposant quand même, un API qui va me permettre de faire de la cartographie, donc avec du HTML. Donc je vais utiliser du HTML, du CSS et du JavaScript pour pouvoir faire ma cartographie. Donc si vous allez sur leafletjs.com, vous allez avoir accès à un overview, donc ça va avoir un premier aperçu de ce que vous pouvez faire. Donc vous avez un exemple ici avec OpenStreetMap. Donc je vais m'en inspirer pour ceci, pour garder la chose simple. Et vous avez des tutoriaux, donc la documentation, certains éléments à télécharger, les plugins, donc toutes les informations se trouvent à l'intérieur de ça. Donc si on regarde par exemple tutoriel, vous avez Leaflet Quick Start Guide, ben vous avez la carte avec quelques informations qui se trouvent être là et on vous indique en anglais ici comment rajouter les informations pour que ça puisse fonctionner. Donc il y a deux choses donc, que vous devez rajouter. Vous avez le CSS et le JavaScript et on vous dit ici de bien de mettre cette partie du script ici après l'import du CSS. Et par la suite, donc, on a d'autres instructions. Donc c'est ce que je vais faire pour ceci. Donc, je vais commencer à ouvrir mon Visual Studio Code. Je suis dans mon répertoire où est-ce que j'ai téléchargé mes données de GeoJSON, donc qui sont là. Donc, vous avez chemin de fer, hydro. Ah, il me manque un. Je vais aller le chercher. Il manque mes arrondissements. Si je fais rafraîchir, ouais. Donc, il manque mes arrondissements. Je vais les ajouter. Donc voilà. Et je mets trois fichiers donc en format GeoJSON que Visual Studio peut voir donc avec ceci. Donc vous avez mes trois fichiers qui sont ici. Ça dont je n'ai pas de besoin. Je vais supprimer ça. Donc ce que je vais faire pour ceci, donc la première chose que je dois faire évidemment c'est un fichier HTML. Donc je vais faire le plus ici et je vais l'appeler index.html.
Voilà. Et pour faire ma page HTML, donc je vais faire un point d'exclamation et ça me fait la base de mon HTML. Donc je vais marquer ici Ville de Québec comme titre. Et par la suite, ben, je peux faire, je vais importer mes informations, donc comme on me le demande à l'intérieur du leaflet. Donc je vais copier ceci, coller là, et l'autre élément, copier ici. Donc ça, c'est la source pour l'API. Si jamais ce n'est pas très bien présenté, là, ici, vous pouvez voir que tout n'est pas bien aligné. Vous faites CTRL-A, CTRL-K, CTRL-F et ça permet d'aligner toutes vos informations avec Visual Studio Code. Donc je sauvegarde. Et donc, si on suit la suite, donc ça va me prendre un div ici à l'intérieur. Donc, je vais aller mettre l'information ici de mon div à l'intérieur de mon body. Voilà. Donc, map ID, je vais l'appeler seulement avec map, moi ici pour ça. Et là-dedans, ce que j'ai besoin de faire, ben, c'est un CSS. Donc, soit que je peux le mettre en en-tête ou le mettre à l'intérieur d'un nouveau fichier CSS. Donc, c'est mieux de le faire à l'extérieur. Donc, je vais marquer ici style.css. Voilà. Et ce que je vais faire là-dedans, c'est que je vais mettre mon identifiant de carte. Donc, c'est mon ID que je viens de faire. Donc, map, comme ça. Oups. Comme ça ici. Et je vais faire position ici absolute. Top. 0 pixel. Et ça va être la même chose pour à peu près toutes les autres parties. J'en ai 4. Donc, je vais mettre bottom, left et right. Left, right. Voilà. Donc, il me manque, ouais, c'est ça. Donc, j'ai des endroits qui étaient, voilà, j'ai double point. Bon, c'est l'écriture automatique là, qui rentre en ligne de compte et qui des fois me joue des tours. Donc, je vais mettre aussi le lien vers mon fichier CSS ici. Donc, je vais faire link CSS et il me fait déjà le lien vers le bon fichier qui s'appelle style. Donc, je l'ai mis dans le même répertoire là-dedans. Donc, si on regarde ici la base donc, que j'ai là, ben, absolument, j'ai absolument rien sur la partie. Donc, je vais utiliser Live Server qui est là. Donc, je vais faire un clic droit, Live Server. Et pour l'instant, ben, j'ai rien. Ça fait juste fonctionner, mais j'ai pas de problème en question. Donc, c'est marqué avec F12 ici. Là. Je fais afficher la console et je n'ai pas d'erreur pour ça. Donc ça c'est ma base. Tout ce que je vais faire ici, ben, par après, je devrais rajouter au moins un fond de carte. Il y a plusieurs manières de rajouter un fond de carte avec Leaflet. Donc soit que vous utilisez Mapbox, donc ça en est un que vous pouvez utiliser. Et moi je vais utiliser l'OpenStreetMap donc pour ça. Donc je vais rajouter ici la variable donc pour faire une carte, donc de rajouter la carte de base. Donc je le fais assez simplement là, pour ceci. Donc dans ce que ici je devrais faire un script. Voilà. Donc je colle l'information. Donc je vais l'appeler au lieu de ma map ici, je vais l'appeler la variable carte. Je vais mettre une constante. J'aime mieux utiliser cette notion-là. Comme ça, on ne se trompe pas, ça reste toujours la même affaire. L.L c'est pour leaflet. .map, donc c'est la carte, dans quel ID que je vais utiliser, donc dans quelle balise HTML je vais l'utiliser, donc c'est dans map. Donc je vais juste mettre map. Cette view ici, donc où est-ce que je veux mettre où est-ce que je veux centrer ma carte, ben c'est à peu près 46 points quelques. Donc je vais marquer 46 puis moins 71 là. Je vais l'ajuster après et ça c'est le niveau de zoom qui est de 0 à 20. Donc 0 c'est très dézoomé si on veut là, on peut voir une grande surface mais moins de choses précises et 18 ou 20 là, c'est très local donc c'est très zoomé donc un endroit très précis. Donc habituellement 13 c'est bon ou 10 que j'aime bien utiliser. On va aller voir ici qu'est-ce que ça donne pour Ville de Québec. Donc voilà, j'ai ma base. On peut voir que j'ai mes
mes informations pour zoom in, zoom out qui est là, mais pour l'instant, j'ai pas de fond de carte. Donc, on va rajouter les fonds de carte. Donc, ici dans le script, on va pouvoir rajouter les fonds de carte. Donc, on a l'information ici, un exemple. Donc, dans ce cas ici, on nous propose d'utiliser, je vais voir ici, c'est Mapbox. Donc, moi, je ne veux pas utiliser Mapbox, ben, pas parce que j'aime pas Mapbox, c'est juste qu'il faut que j'aille me connecter sur Mapbox, donc pour aller accéder à un token, donc un élément, une clé donc, qui est alphanumérique qui va me permettre d'accéder à leurs produits. Donc, ce que je vais faire, moi, c'est d'utiliser OpenStreetMap pour ma source de données. Pour un exemple d'utilisation pour Leaflet avec le OpenStreetMap, donc, vous pouvez aller dans la documentation. Donc, j'ai cliqué sur Doc ici. Vous avez Tile Layer. Et en cliquant dessus, vous avez un exemple d'utilisation d'OpenStreetMap. Donc, vous l'avez ici et on vous indique ici comment, à quoi servent tous les paramètres qui ont été là. Donc, moi, pour faire simple, je vais copier cette ligne ici et je vais l'adapter à mon code. Donc, je vais copier ceci. Je le colle ici dans mon script et bon, vous voyez qu'il y a plusieurs informations là, qui sont là. Vous avez bon, l'attribution d'où ça provient, ainsi de suite, là, plusieurs informations, mais moi je ne veux pas faire rien de très très complexe. Je vais laisser ça de base qui est là. Ça va fonctionner. Donc la seule chose que je devrais faire ici, vu que j'ai nommé carte comme variable ici, bien je vais faire add to carte et non map. Donc, oups, je je l'écrive comme il faut. Et voilà, ici, comme ça, si je fais CTRL S, je vais aller voir ici, Ville de Québec, voilà. Donc, j'ai mes informations qui s'affichent. Et là, on peut voir que je suis un peu offset, donc je suis un peu à côté de Québec. Je devrais faire un zoom sur la ville en question. Donc, pour ce faire, ce que je peux faire ici, j'utilise Bing Map, je trouve que ça va bien, entre autres. Et vous pouvez aller chercher la coordonnée directement, donc, de Québec. Et je vais faire un clic droit ici, copier. Je copie, oups, copier ici, CTRL C. Et je n'ai plus besoin de Bing. Je vais aller dans mon Visual Studio Code et je vais aller coller mes informations ici. Donc, il faut juste que je change les virgules pour des points. Donc, c'est une notation anglaise. Et j'ai 46 et 71 et quelques. Donc, si je fais sauvegarder, voilà, donc c'est zoomé à Québec et je peux changer aussi le niveau de zoom. Donc, au lieu d'avoir 10, si je mets 14, quoique 13, ça aurait été peut-être correct. Ouais, 14, c'est un peu trop. Un peu trop. 13, moi je pense 13, ça aurait été trop. Trop. Ouais, voilà, donc 12, ça a du sens. 12 ou 11 même. Donc, j'ai ma carte de base donc, qui fonctionne ici avec Leaflet et les informations de OpenStreetMap. Donc, ce que je devrais faire par la suite, c'est de rajouter mes données en GeoJSON que j'ai fait, donc que j'ai téléchargé plutôt, que je ne les ai pas fait, mais je les ai téléchargés. Donc, pour ce faire, ici, là-dedans, ce que je vais faire, c'est que je vais faire l'import de ces données-là. Donc, je vais faire ici l'import de mes données. Et mais auparavant, je vais les nommer avec une variable. Donc, je vais faire ici let. Et dans ce cas ici, si c'est arrondissement, je vais marquer arrond, mettons, let arrond est égal à ceci. Et il va falloir que je change aussi l'extension. Parce que là, pour l'instant, je suis en JSON. Ce que je vais faire, c'est que je vais renommer mon fichier pour JavaScript. Enter. Et là, le let arrow, il va fonctionner. Donc ici, je vais le faire renommer. Donc au lieu de JSON ici, je vais mettre JS. Et puis je pourrais réduire aussi les informations là, pour ça. Donc réduire la longueur du chemin là, pour que ce soit plus facile à aller à travailler. Donc il me dit ici que c'est déjà en utilisation. Je crois que c'est mon QGIS qui est là. Donc je vais le fermer, ne pas tenir compte.
Puis je vais diminuer aussi la longueur des fichiers. Donc, je vais marquer ici seulement que chemin fer.js, c'est un peu mieux. Je vais faire la même chose ici, renommer arrondissement.js, enter, et il va me rester ici hydrosurface que je vais appeler seulement hydro. Donc, renommer hydro.js. Voilà. Donc, une fois que j'ai mes informations, donc évidemment, je devrais mettre les notions de lettres. Donc, ici, lettre à ronde. Ici, oups, je vais marquer lettre, chemin, ton fer, qui va être égal à ceci. Et faut pas que j'oublie de sauvegarder non plus. Sauvegarder ici et je vais avoir hydro. Donc, lettre hydro qui va être égal à ceci. Donc, c'est bizarre ici, celui-là s'affiche pas avec les... Oh, je pense qu'il y a il y a des erreurs ici dans les éléments. Donc, il semble mal structuré. Bon, PRL, je le ferai pas. Je voudrais que je le rouvre ici avec QGIS et que je le retravaille. Donc, il semble avoir des erreurs dans le GeoJSON qui se trouve être ici. Donc, j'ai des éléments en rouge. Ah, quoi qu'il a disparu. Je sais que le fichier est quand même assez lourd. On va le laisser comme ça, puis si jamais j'ai un problème, je reviendrai avec cette partie-ci. Donc, les trois fichiers ont été sauvegardés. J'ai mon index qui se trouvait être là. Je vais minimiser un peu cette partie-ci. Et là, je devrais rajouter mes informations à ma carte. Donc, pour ce faire, ben, je vais utiliser le LGeoJSON. Donc, autrement dit, je vais aller dans la documentation ici. Donc, si je remonte complètement en haut, je devrais avoir comment utiliser GeoJSON. Donc, vous avez l.geojson, la donnée. Donc, c'est pour ça que j'ai renommé mes variables. Et le style aussi que je vais avoir. Donc, le type de style. Puis, je peux faire aussi l'attacher avec un pop-up. Donc, un élément qui fait afficher les, euh, les informations. Donc, c'est des genres d'infobulles. C'est des fenêtres contextuelles dans lesquelles je vais avoir les informations sur l'entité en question. Donc, j'ai cette partie ici. Donc, je vais l'utiliser de cette manière-là. Donc, si je m'en viens à l'intérieur de mon code ici, donc je devrais utiliser, donc je devrais rajouter chacun des éléments un à la suite de l'autre. Ce que je peux me faire ici, ben, pour commencer, c'est de me faire un fichier un style, donc un style pour chacun des éléments. Par exemple, si je veux utiliser chemin de fer, ben, je vais me faire ici une variable et dans laquelle je vais marquer, par exemple, chemin fer et c'est le style. Autrement dit, c'est la symbologie que je vais faire. Donc, à partir de ça, je peux ouvrir et fermer les accolades et je vais dire, par exemple, dans l'élément, je vais avoir color, la couleur que je vais avoir là-dessus. Je vais dire, par exemple, black, donc une couleur noire. Oups, excusez. Black ici. Et je vais mettre un virgule. Donc, pour ça, je vais avoir le poids, donc le weight. Donc le weight ici, ça va être l'épaisseur de la ligne que je vais avoir. On peut commencer avec, mettons, 3. On l'ajustera après. Et après ça, ben, je peux changer aussi pour mettre une opacité, donc une transparence avec cet élément-là. Donc par exemple, opacity. Et là-dedans, ben, je pourrais mettre par exemple 70% d'opacité. Donc c'est 0.7. Donc ça va être pour le chemin de fer. Ce que je vais faire aussi là-dedans, ben, c'est que je vais utiliser ce style-là. Donc je vais en essayer un et je vais faire aussi l'ajout des données. Donc là, ce qui me manque aussi là-dedans, c'est que j'ai pas fait de lien vers la donnée en question. Donc chemin de fer pour un JS qui est là, ben, je vais faire ici dans ce cas-là un link vers du JavaScript. Donc, je devrais avoir ici link JavaScript quelque part. CSS.
Il ne propose pas. Donc, je vais mettre dans ce cas ici la notion du lien vers la JavaScript. C'est la même chose ici. C'est script, c'est source. C'est vrai, c'est pas link. C'était source ici. Est-ce que j'ai d'autres choses qui proposent? J'essaie de le faire. Voilà. Type source. Donc, je vais mettre l'élément. Donc, ça va être. C'est plutôt script que je devrais mettre. Excusez. Donc, script qui est là. Et script avec la source à l'intérieur. Donc, src. Et je vais mettre là-dedans donc le chemin de fer. Donc, source est égal à chemin de fer. Donc, il me le propose déjà. Donc, je sauvegarde chemin de fer ici. Donc, j'ai sauvegardé mon fichier. Et à partir de ça, donc, ce que je vais faire là-dedans, je vais faire ici un let. Donc, le let, je vais marquer par exemple le chemin de fer. Donc, quoique je l'ai déjà ici, chemin de fer, mais je vais marquer parce que je l'ai déjà en format chemin de fer ici. Je vais marquer chemin de fer JS comme source. JSON, tiens. Et à l'intérieur de style ici, donc je vais marquer let chemin fer qui va être là. Et ce que je vais faire ici, c'est l.geoJSON, donc GeoJSON comme on l'a vu dans la documentation. Et la première chose qu'on devait mettre, c'est la donnée. Donc ça va être dans ce cas ici, chemin de fer de rabat GeoJSON, c'est pas chemin de fer style, chemin de fer JSON que j'ai fait. Est-ce que c'est bien comme ça que je l'écris? On va le mettre comme ça ici. CTRL S, CTRL C. Donc ici, et pour être bien sûr que je ne me trompe pas, donc j'ai CTRL V. Et à partir de là, qu'est-ce qu'il va nous demander ici? Bien, c'est une série de paramètres. Donc j'ouvre les accolades et dans lequel je vais mettre ici, par exemple, le style qui va être utilisé va être égal à chemin de fer style. Voilà. Donc ça, c'est l'information. Et je vais faire .add to et je vais faire add to carte. C'est la carte que j'ai là ici. Donc add to carte. Comme ça. Et ne pas oublier non plus le point virgule. Donc si je ne me suis pas trompé, ça devrait fonctionner. Voilà ici. Donc si je m'en viens ici, Ville de Québec. Et voilà, donc j'ai mes chemins de fer qui ont été rajoutés. Donc c'était peut-être un peu gros. 3 comme je crois que j'avais mis 3 comme style. Si je mets 2, est-ce que c'est une bonne différence quand même? Donc ici je vais mettre ce Mac 1 de large. C'est déjà un peu mieux. Donc j'ai les chemins de fer ici qui sont rajoutés sur ma carte. L'autre élément que je voulais rajouter, c'est les arrondissements. Donc, je vais faire à peu près les mêmes choses. Donc, je vais faire ici let arrondissement style va être égal à peu près à la même chose. Donc, je vais copier mes informations. La couleur ici que je vais avoir pour mes styles ici, bien je vais prendre, mettons, peut-être pas un gris. Je vais faire un green, mettons, pour les arrondissements. Ici, je vais avoir un poids pour le contour, la ligne de contour. Quoi que je pourrais le laisser ici 1. L'opacité ici pour la ligne de contour, je vais le laisser 0.7. Ça, c'est la ligne de contour. Et je peux mettre aussi une opacité, donc de remplissage. C'est fill opacity qui est là, et ça veut dire le remplissage du polygone. Donc ici, qu'est-ce que je vais avoir à l'intérieur de ça? Donc, je vais mettre par exemple 80% de remplissage. Bon, voilà pour ceci. Je vais faire à peu près la même chose donc pour les chemins de fer, sauf que je vais utiliser la même chose. JSON ici comme modèle de nom. Je vais sauvegarder. Je vais aller ici. Je vais dire ici let arrondissement.
mettre ceci ici. Ça va être arrondissement style qui va être là, ajouté à la carte. Et si je fais sauvegarder, il me dit ici around JSON is not defined. Bon, évidemment, j'avais oublié de faire l'import à l'intérieur de ceci. Donc, je vais le faire ici et je vais mettre arrondissement. Voilà. Et ça fonctionne. Et là, si vous voyez ici, j'ai un problème de superposition. Les chemins de fer sont en dessous de mon arrondissement. Donc, il y a un ordre à respecter pour ça. Donc, ce que je devrais faire ici, c'est mettre arrondissement avant chemin de fer, sauvegarder, et voilà, donc mes chemins de fer sont par-dessus. Et si je veux rajouter mes cours d'eau, ça va être la même chose. Donc, je vais tout de suite aller rajouter mon script. Et c'est là qu'on va voir si le fichier est bien structuré ou s'il faut que je le retravaille avec QGIS. Donc, Hydro, qui est là. Je vais mettre à peu près la même chose sauf Blue, évidemment, pour les couleurs. Les couleurs, vous pouvez utiliser aussi du hexadécimal. C'est les mêmes couleurs que le HTML, donc les mêmes codes de couleurs. Je vais laisser la même chose ici. Je vais mettre l'eau par-dessus les arrondissements. Donc, hydro. Ici, ça va être hydro-JSON que je vais aller changer. Oups. Ouais, hydro. Là, j'étais en train de faire une gaffe. Hydro style, évidemment. Hydro style. CTRL C. CTRL V. CTRL S donc pour ceci. Et ça va être ici. Oups, je ne l'ai pas mis au bon endroit. Excusez, chemin de fer. Ça va être ici. Hydro style, hydro JSON. Je vais aller faire hydro JSON ici. Le fichier semble assez lourd, donc j'ai hâte de voir aussi comment ça va réagir. Donc, CTRL S ici. Et si je viens là, donc, est-ce que j'avais fait ajouter add to carte? Donc, hydro, GeoJSON, hydro JSON, hydro style, add to carte. Donc, je sauvegarde. Et ici, voilà. Donc, l'hydro a été rajouté. Ça a été un peu long à charger, mais l'hydro a été rajouté par-dessus et ça semble quand même assez fluide. C'est un peu lourd parce qu'il y a beaucoup de points qui font les contours, là. Mais Firefox ici semble bien fonctionner avec les données. Donc, on peut voir qu'en utilisant que des données locales en format GeoJSON, sans utiliser de serveur externe, en tout cas pour les données qui sont opérationnelles, qu'on appelle donc les données qui sont vectorielles par-dessus le fond de carte, eh bien, ça fonctionne. Donc, il y a moyen de le faire. Et les données que j'ai utilisées de l'externe, c'est des données d'OpenStreetMap qui sont gratuites. Et Leaflet aussi qui est gratuit. Donc, si vous n'avez pas besoin c'est seulement pour faire afficher des informations sans faire de géotraitement ou de traitement particulier, quoi qu'on peut faire des recherches aussi à l'intérieur de ça, là. Mais il y a moyen d'aller un peu plus loin. Mais c'est seulement que faire afficher les données ou laisser les gens questionner les données, c'est possible de le faire de base là, sans vraiment de serveur. Tout ce que vous devez avoir ici, c'est de permettre de le faire l'hébergement de cette page web là, donc sur un hébergeur particulier, mais c'est pas ce qui est très très coûteux là, pour ça. Donc de base, vous pouvez faire déjà de la cartographie sans utiliser à peu près rien d'autre ou en utilisant que des éléments qui sont gratuits. Il y a moyen de rajouter des pop-up, donc des fenêtres contextuelles à une couche. On l'a ici dans le GeoJSON. Moi, ce que je vais faire, c'est avant de faire le Add to Map, je vais utiliser le Bind Pop-up qui est là et je vais aller chercher l'information. Donc, juste avant de faire le Add to Map ici, je vais copier ça et je vais le rajouter, par exemple, à mes arrondissements. Tiens,
arrondissement style qui se trouve être ici. Avant de faire Add to Cart, je vais coller l'information. Il y a double point ici qu'il faut que j'enlève. Donc, bind pop-up. Ici, j'ai une erreur. Return layer qui est là. Et point add to. Donc, il manque le point ici. Donc, CTRL A, CTRL K, CTRL F pour le formatage, pour que ça soit plus clair à lire. Et à partir de ça, donc Feature Properties, ça c'est la table, l'élément tabulaire qui est là. Donc description, on va voir moi qu'est-ce que j'ai dans les arrondissements, ce que j'ai comme, bon j'ai mis tous mes points et je devrais avoir aussi à un moment donné, on peut voir que j'arrive bientôt, que j'ai les properties et il s'appelle nom ici. Moi, c'est le nom que je veux avoir lorsqu'on va cliquer dessus. Donc, je copie cette information-là et au lieu d'avoir description, je vais mettre nom en conservant la case du nom, donc en respectant les majuscules, minuscules ici. Donc, CTRL S et ça devrait en principe fonctionner en cliquant dessus. Voilà. Donc, j'ai Charlebourg, ici la Haute-Saint-Charles, et je pourrais mettre mes contours d'une autre couleur pour que ça puisse mieux se faire. Donc, je peux travailler encore la symbologie, mais si je clique sur le Saint-Laurent, ici, j'ai rien. Mais si je clique sur les arrondissements, donc ça devrait fonctionner. Voilà, ça fonctionne très bien. Et dans le style ici, arrondissement, j'ai Color. Green, donc l'opacité ici, je vais mettre 1 pour voir est-ce que ça va être un peu mieux. Je vais mettre 7 ici et je vais mettre le poids à 3 pour les bordures. Voilà, donc on voit un peu plus les bordures. Donc je pourrais changer aussi la couleur des bordures ici. Donc on peut voir que c'est vert un peu plus foncé. Donc on peut aller retravailler Green, Opacity, Color. Ça c'est pour contour, donc pour les éléments, mais je pourrais changer la couleur des contours là, pour avoir un plus grand contraste là, pour que ça puisse être mieux. Quoique je pourrais mettre ici les formations en dedans plus pâles, par exemple 50%. Et ça devrait se rafraîchir. Voilà, donc ça paraît un peu mieux. Et en cliquant sur les éléments en question, ben, ça me permet de faire afficher les différents éléments. Donc voilà pour cette démonstration.